6. Là, ça va être un message cornflakes. Goûtez-y encore pour la première fois. C'est-à-dire, ce n'est pas des vérités nouvelles, mais on revisite des vérités avec une nouvelle fraîcheur. Parce qu'on ne peut pas parler de vivre à la lumière de la croix sans avoir le message qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est des vérités tellement de base. Vous allez dire, ouais, mais on a déjà été dans Romains 6 puis tout ça. Bien, c'est pas grave. Juste pour votre information, ça ne s'use pas un verset. Il n'y a pas de date d'expiration. C'est éternel. OK? La parole de Dieu est éternelle. Fait que c'est ça. Vous êtes là, tout le monde, Romains 6. On va lire les versets 1 jusqu'à 7. Ça ne sera pas là-dessus juste qu'on va se concentrer, là. On va regarder d'autres versets autour. Mais spécialement un verset vraiment qu'on va considérer beaucoup. Mais pour s'introduire, nous allons au verset 1 jusqu'au verset 7. Que dirons-nous donc? Romains 6. OK? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. On considère ensemble les victimes de la croix. Verset 6, il y a 2 victimes de la croix. Ils ont passé un mauvais quart d'heure. On va en parler. Mais c'est des joyeuses victimes. On est content qu'ils soient morts. C'est comme les méchants dans un film. OK? On va parler de ça ensemble. Mais pour comprendre un tel énoncé comme le verset 6, là, que le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, il faut qu'on comprenne un peu plus largement, là, en comprendre vraiment là, la profondeur et la puissance. Il faut le situer un peu dans son contexte dans Romains, puis même, je dirais, le contexte plus large des Écritures. Mais d'abord, on comprend que Romains 5, OK? Romains, là, c'est facile. Tu as la condamnation universelle, le chapitre 1 à 3. Après ça, la justification par la foi, le chapitre 4. Puis ensuite, à partir du chapitre 5, on voit toute l'idée de la substitution à la réconciliation. Hein? Comment Jésus est mort pour qu'on soit réconcilié, ou j'aime ça appeler ça le grand échange. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. On n'est plus dans la mort, on est dans la vie. On n'est plus séparés, on est réconciliés. On est, à cause de, avec en Adam, c'était la désobéissance, puis Jésus, c'est l'obéissance. Le jugement versus la délivrance du jugement. Donc, c'est la grande substitution, la réconciliation, ça, c'est Romains 5. OK? Romains 6, bien, c'est notre union avec Christ, notre identification avec lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. OK? Et dans Romains 6, on voit que Dieu a vaincu non seulement le péché, mais il a vaincu notre nature pécheresse. Il a vaincu nous-mêmes, le pécheur. On va voir ça, là, on l'a vu un petit peu déjà dans le passé, mais on va revisiter ça. Dans Romains 7, Romains 7, on connaît souvent avec toute la lutte là, qui est vers la fin du chapitre, mais il ne faut pas négliger l'illustration de l'union qui est donnée, puis de l'identification là, qui est donnée dans les 6 premiers versets avec le mariage. Parce que, dans le fond, ça nous montre que notre mort avec Jésus-Christ nous a libérés une fois pour toutes de l'emprise du péché et il nous a donné la liberté d'être unis avec Jésus, la liberté de sa vie. OK? Là, je fais juste vous donner ça là, rapidement. C'est des choses avec lesquelles vous devriez être déjà familier de toute façon. Mais je vous situe un peu le contexte. Romains 8, bien, c'est la sanctification, si vous voulez, le fruit d'une vie à la lumière de notre mort, ensevelissement et résurrection avec Christ. Dans tous ces passages, le plus important, c'est Romains 6,
Et plus spécifiquement, Romains 6.6. Romains 6.6, là, c'est la bombe nucléaire du Nouveau Testament. C'est je veux dire, c'est « passage ». Ça, c'est les Français. Ils sont drôles, les Français, hein? Ils ne savent pas parler anglais, puis ils mettent des « à la place de « the ». C'est drôle, un Français. Tout le monde devrait en avoir un. Merci de m'encourager. Ah, c'est une joke. OK. Non, Romains 6.6, c'est la clé. Romains 6, verset 6, c'est la clé de notre appropriation de toutes ces choses-là qu'on vient de parler. Parce que c'est là qu'on découvre le fameux principe. Et tantôt, c'est-tu pour ça que tu as demandé le préféré 221? Parce qu'on ne peut vivre sans subir la mort. C'était le cantique que j'ai référé à ça ce matin. J'ai dit que j'allais y revenir. Bien là, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le fait qu'on ne peut pas vivre si d'abord on a subi la mort. Tu sais, Jésus est ressuscité, mais il a fallu qu'il passe par la croix. Bien, c'est pareil pour nous. On est unis à Christ dans l'ordre, dans sa mort, son assouplissement et sa résurrection. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et c'est donc ce qu'on va considérer ensemble, bien simplement, avec deux victimes de la croix, selon Romains 6, 6. D'abord, hein, vous l'avez vu, ça dit au début du verset, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié. » Donc, la première victime, le vieil homme. Ou comme dirait M. Côté, la vieille femme. Si le chapeau vous fait, mettez-le. OK? Écoutez bien, là. Avant de vous parler un peu plus en détail, c'est quoi le vieil homme? Quand on comprend l'importance de la croix ou de vivre à la lumière de la croix c'est quoi? La croix, c'est notre salut. La croix, c'est notre vie. C'est notre protection contre l'ennemi. La croix, c'est notre joie, c'est notre paix que le monde ne peut donner. La croix, c'est notre courage. La croix, c'est la somme de toutes les vertus. La croix, c'est la perfection de la sainteté. Sans la croix, il n'y a pas d'espérance pour l'âme, ni de vie éternelle, car la croix, c'est le commencement et c'est la fin pour le salut de quiconque croit. Parce que quiconque veut vivre doit d'abord mourir. Parce qu'on dit, ah, mais c'est important de la résurrection. Oui, mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de croix. C'est pour ça qu'il y a tant d'importance sur la fameuse croix. Et c'est ce qui est prophétisé. La résurrection aussi, c'est prophétisé. Mais l'importance de la croix, tout le système sacrificiel, ça prenait la mort de l'agneau innocent. Et donc, c'est là toute la puissance et l'impact de Romains 6.6. C'est notre participation, ma participation à toute cette merveilleuse grâce et bénédiction de la croix. Mon vieil homme a été crucifié. OK? Le dessein de Dieu, c'est que nous prenions pleinement part à la vie de résurrection, dans toute sa splendeur et toute sa beauté. Là. Je vous parle de croix, mais Dieu, je veux dire, il y a une vie extraordinaire pour nous, la vie abondante, la vie éternelle, la vie abondante. Et le plan de Dieu, pour cette vie-là, il y a une condition. Tu veux la vie de Dieu, il y a une condition. Il faut que tu prennes part à la croix. Regardez ce que ça dit dans Romains 6, 4, on l'a lu, là, mais nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de participation dans le baptême en sa mort. Parce que ça dit ensuite, afin que, dans le but que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, ça c'est nous, c'est notre participation, c'est notre identification, c'est notre union, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voyez-vous vraiment, c'est un qui donne suite à l'autre. Donc, ici, la victime dont il est question, là, c'est le vieil homme. OK? Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est ce que j'étais avant Jésus. Vous vous rappelez, ce matin, j'ai dit, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Bien, le vieil homme, c'est avant Jésus-Christ. C'est plus, on a parlé d'identité ce matin, bien, le vieil homme, c'est plus mon identité. Si je dis, j'ai tout le temps été de même, je viens d'une famille de même, j'ai été dans ça, je vis selon un mensonge. Parce que c'est plus ce qui me définit, c'est plus la vérité avec laquelle Dieu me voit, c'est pas à la lumière de ce que Dieu a fait de moi. C'est des choses que j'ai vraiment faites, c'est vraiment mon passé, c'est pas qu'on renie, non, ça n'a jamais existé. Mais c'est plus comme ça que Dieu me voit, c'est plus comme ça qu'il me définit. Il est mort, ce vieil homme, OK? Et donc, on peut dire, c'est, l'ancien
l'ancienne personne qu'on était ou sous notre personne non régénérée, hein, avant Jésus-Christ. Ou pour le dire autrement, notre ancienne nature pécheresse. Parce que nous ne sommes plus foncièrement des pécheurs, nous sommes des saints. Parce que Dieu nous a pris en Adam, puis il nous a placés, il nous a sanctifiés. On est maintenant avec les sanctifiés en Jésus. Donc, voyez-vous, c'est ça notre union. OK? On n'est plus dans la mort, on est dans la vie. Bon. Et là, ça, c'est, si vous voulez, quand on parle du vieil homme, c'est la partie de notre existence qui a été ensevelie. Les Anglais disent « done away with ». C'est comme, c'est fini, c'est passé, on n'en parle plus. Bien là, j'en parle, là, mais j'en parlerai pas longtemps. OK? Mais c'est la partie qui a été éclairée. C'est notre vie en Adam, avec ses motifs, avec ses actions, avec sa corruption, qui n'est pas selon l'image de Dieu, c'est l'image de Dieu déformée que Dieu, en Jésus-Christ, a reformé. C'est le vieil homme, c'est celui qui est sous le règne de Satan. Le vieil homme, c'est celui qui est mort dans ses offenses et ses péchés. Le vieil homme, c'est celui qui est sous la puissance du malin, comme ça dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ça, c'est le vieil homme. Et savez-vous quoi? Le vieil homme, il ne peut pas changer, il ne peut pas être amélioré. La seule façon de s'occuper de ce vieil homme-là, c'est de le mettre à mort. C'est ça que Dieu a fait. Sachant que le vieil homme a été crucifié. C'était la seule façon de s'occuper du vieil homme, de ce qu'on est en Adam, c'est de le mettre à mort. C'est comme ça que c'est ça l'idée de la première victime de la croix. C'est ce que Dieu a fait. Il s'est occupé non seulement du problème du péché en nous, mais de nous, le pécheur. Pas juste de l'action de péché, mais de la nature pécheresse. C'est ça notre union avec la mort de Christ. OK? C'est fondamental. Et ça, Dieu veut qu'on le sache. C'est le point de départ ici, sachant que le vieil homme, OK, on doit savoir ça. Ensuite, on voit dans le verset 11, on doit se considérer, se regarder comme mort au péché. Non seulement Dieu veut qu'on le sache, mais il veut qu'on le croie. OK? C'est pas juste quelque chose que Dieu dit sur toi, c'est Dieu, il veut que tu crois que c'est vrai. Puis après ça, il dit, si tu crois que c'est vrai, bien, cède tes membres comme vivant de mort que tu étais. Fait que c'est savoir, croire, puis vivre à la lumière, céder. OK? C'est ça le pattern dans Romains 6, c'est pour ça que c'est tellement important. Et je dirais, c'est ça qui nous rend capables de vivre pour Dieu. Dieu a brisé l'ennemi ultime. Il l'a pas brisé, il l'a mis à mort, afin qu'on puisse vivre. Et c'est pour ça que on comprend maintenant des versets comme « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Pourquoi il se glorifiait tant, Paul, de cette croix? Parce que justement, il savait que ça, c'est l'ancien Paul, c'est celui qui persécutait l'Église, c'est celui qui a fait tant de mal, mais c'est plus comme ça qu'il s'identifiait. Fait qu'il se glorifiait de cette croix qui l'a changé d'identité. Encore, Paul nous dit dans Philippiens, on était là-dedans ce matin, mais là, on est au chapitre 3, verset 8. « Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour y parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » On va en parler dans un instant, mais cette idée de mort, c'est le commencement de la vie chrétienne, mais c'est aussi toute la vie chrétienne. On a commencé la vie chrétienne où est-ce que Dieu nous a crucifiés avec Christ, et à cause de ça, on est ensevelis. Maintenant, on peut vivre, on est vivant pour Dieu. Mais comme ici, Paul le dit, la communion de ses souffrances, devenir conforme à sa mort. On va parler de ça maintenant avec la question du corps du péché, parce que souvent, on peut se dire, peut-être que vous pensez en ce moment, « Oui, mais j'expérimente pas, je ne jouis pas de la délivrance que la mort de mon vieil homme me promet comme je le voudrais dans mon quotidien. » Bien, je suis content que vous en parliez parce qu'on va maintenant se pencher là-dessus.
la deuxième victime. La première victime de la croix, c'est le vieil homme. La deuxième victime, c'est, OK, on va dire ici le corps du péché. C'est ce qui est dans le verset, mais je vais vous le définir. Excusez, parce que moi je l'ai sur 2 pages. Si on relit le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Première victime, on l'a vu, OK? A été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, le corps du péché, c'est la deuxième victime. C'est quoi ça, le corps du péché? C'est quelqu'un qui veut s'essayer? On va pas rire de vous, puis... Le fait qu'on est encore pécheur, mais dans notre nouvel homme, en tant qu'enfant de Dieu. Un mot bien simple, là. Vous pouvez juste dire ça en un mot. La chair. C'est la chair. C'est la chair. Oui, puis dans la chair habite le péché. Le péché qui est dans nos membres, là, ben c'est ça, le corps du péché. C'est pour ça que ça l'identifie au péché. C'est pas tant notre nature, parce qu'on a une nouvelle nature en Jésus-Christ. C'est cette partie de nous qui n'est pas régénérée, mais qui n'est pas notre identité par contre. Puis là où on fait l'erreur, c'est que souvent on va s'identifier comme si c'était notre identité. Mais la chair, c'est pas notre identité. C'est comme si quelqu'un a le cancer dit « Bonjour, comment ça va? C'est quoi ton nom? » Moi, c'est le cancer de la prostate. Mais non, c'est un problème que tu as, mais c'est pas ton identité. Bien, tu sais, la chair puis le péché qui est dans nos membres, c'est un problème, là, mais c'est pas notre identité. Fait que quand quelqu'un nous demande « Bonjour, c'est quoi ton nom? » Je suis un chrétien. J'appartiens à Christ, c'est ça mon identité. Oui, je prie avec le problème du péché, puis avec ma chair, mais c'est pas mon identité. Bon, là, on va définir un peu les choses. Pour être sûr de bien se comprendre, puis pas... Parce que souvent, il y a de la confusion là, dans ce domaine-là. Là, on mélange des fois la chair, le vieil homme, puis corps du péché, puis tout ça. La chair, ce n'est pas comme le vieil homme. Le vieil homme, c'est passé, c'est tome 1 de notre vie. Ce tome-là est fini, c'est écrit fin, puis là, on a commencé un nouveau tome, nouvelle créature en Jésus-Christ. Hein? C'est Élisabeth, je pense, ce matin, qui avait 2 Corinthiens 5, 17. Hein? Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Tu sais, on partir en neuf, là. C'est un nouveau nom. Jésus-Christ. OK? Puis c'est ça. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le vieil homme, c'est fini, mais la chair n'est pas éradiquée. J'aimerais ça vous dire, là, hey, vous n'avez plus de chair, puis il n'y a plus de péché. Il y en a qui vont jusqu'à enseigner ça. On appelle ça sinless perfection. C'est une fausse doctrine. Comme si, là, t'es péché, t'es sauvé, tu ne pêches plus. Il faut pas mal se compter des grosses menteries pour arriver à dire ça. Là. En fait, il faut redéfinir le péché. Moi, je l'ai entendu, ça. Il y a certains milieux, là. Ah, un chrétien, ça ne pêche plus. Premièrement, peut-être que comme les pharisiens, tu peux plus faire des affaires extérieures que les hommes vont voir que. Mais je veux dire, Dieu voit nos cœurs, là. Puis de dire que tu ne pêches plus, il faut vraiment que tu fasses une gymnastique, une contorsion pour te compter vraiment des méchantes menteries. Donc, c'est ça. La chair n'est pas éradiquée. Et c'est là qu'habite le péché, dans nos membres. Et cette chair, la Bible nous dit, elle est inimitiée contre Dieu. C'est-à-dire, elle s'élève en ennemi de Dieu. Tu sais, Dieu, là, il n'y a rien à voir avec la chair. La chair ne sert à rien, dans le sens que je peux faire bien des affaires avec ma chair, mais pour Dieu, rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Quand on parle des choses du Seigneur, la chair ne sert à rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Puis quand on parle des choses du Seigneur, c'est toute notre vie. Fait que tu veux faire de quoi dans ta vie, la chair, ça ne sert à rien. Ça ne va rien produire de bon. Ça peut paraître bon, telle voie paraît droite, un homme, mais son issue, c'est la mort. Puis c'est là souvent la pire sorte de chair. C'est celle qui paraît bien, c'est celle qui a des bonnes intentions. C'est la plus destructrice parce qu'elle amène la mort pareil, parce que la chair, le fruit, c'est toujours la mort. Mais elle est pleine de bonnes intentions, puis elle paraît pas si mal. Fait que c'est encore pire parce que là, tu sous-estimes ton ennemi, puis tu le laisses détruire. Comprenez-vous? Bon, il n'y a pas personne qui comprend. Voulez-vous que j'arrête là ou bien... Bon. Maintenant, c'est ça. Elle est inimitiée contre Dieu. Puis ça nous dit aussi dans Romains 8.8, elle ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien de Dieu. OK? C'est pas... La chair n'est pas régénérée. Et elle porte en elle la condamnation de la mort et elle est alliée avec Satan. Ça veut dire, la chair, peux-tu vous en dire plus pour vous dire que la chair, là, c'est pas bon, là. OK? Mais
la croix, l'œuvre de Christ, et tu sais, ça dit que Jésus, sa croix, et Jésus est venu... Attends, je vais vous le lire, là. Je ne vais pas vous le dire n'importe comment. Là. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Notre chair s'allie au diable, mais Jésus est venu puis a détruit les œuvres du diable. Donc, Jésus a le dessus. La chair n'est pas obligée de dominer. La chair est vouée à l'échec. OK? Mais le problème, c'est que nous, avec notre libre arbitre, on peut céder à la chair. J'ai déjà dit l'expression, hein? Quelqu'un, des fois, nous lâche quelque chose par la chair. C'est quoi la première tentation qu'on a? Répondre par l'esprit? Non, on n'est pas spirituel de même quand même. Non, on a le goût de répondre par la chair. Tu sais, quelqu'un nous chante une bêtise, on a le goût d'en dire une pire, on a le goût, tu sais. Puis ça, là, souvent, dans une famille, on est bon là-dedans. Là. Puis en passant, c'est bon d'être honnête par rapport à ça. L'antidote contre les ténèbres de la chair, c'est la lumière de la vérité. Si on est vrai là-dessus, puis dire, regarde, c'est vrai, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas patient, puis je te demande pardon, puis tu sais, qu'on n'essaye pas là, de, ben non, je suis pas comme ça, puis ça, jouer des games de même, ça fait juste faire des provisions pour la chair. Mais si on s'humilie parce que, OK, on va tout être toute notre vie pogné avec le problème de la chair et du péché en nous, là, OK? Mais si on l'amène en lumière, cette chair, ça désarme. Puis en passant pour la vérité, ça prend l'humilité. Vérité dans l'amour, tu sais, l'humilité, la foi. Ça va tout ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? OK, si elle est encore là, on peut-tu racheter une pareille entité souillée par le péché? Méchant problème, qu'est-ce qu'on fait avec ça après-midi? Suggestion, quelqu'un? On va aller voir dans la Bible. En fait, on va y aller avec une illustration, on va ensuite des explications. Il y a une belle image, et c'est une image de la croix, là, mais c'est dans l'Ancien Testament. Abraham qui offre son fils Isaac. OK? Ils sont précieux. Je veux dire, il a attendu tout ce temps-là, puis nous autres, là, notre chair a des choses, là, c'est comme notre fils Isaac, puis on aime donc ça, on aime ça toute notre vie, puis c'est comme une seconde nature pour nous. C'est ça, la chair, là. C'est des affaires qu'on aime, qu'on chérit, puis, OK? Bien, c'est d'offrir notre Isaac, de le céder à Dieu, comme Abraham l'a fait. Et là, je vous explique, OK? Avant de donner plus de détails sur le fait de s'offrir à Dieu, là, comme Isaac, comme Abraham l'a fait avec Isaac, parlons un peu de la chair. Juste, là, je vous donne en rafale. Je ne vais pas te donner toutes les références, ça serait trop long, là, mais la Bible nous parle de la semence de la chair, de semer selon la chair, OK? Versus selon l'esprit. Nous parle de la volonté de la chair, dans Jean 1. Tu sais, ce n'est pas la volonté de la chair, Jean 1, 12 et 13, là. De l'affection de la chair, des désirs de la chair, de la confiance dans la chair, des souillures de la chair, des œuvres de la chair, du combat de la chair, de se glorifier dans la chair. On dit rien, mais on pense tout à genre quelque chose ou quelqu'un. Et donc, on voit que cette chair, c'est l'ensemble des forces et des raisonnements, de la volonté, des émotions qui ne sont pas sous la puissance de Dieu, mais sous ma puissance, qui ne sont pas assujettis à Dieu. C'est ça la chair, OK? C'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de très englobant qui a des tentacules, OK? Mais elle est aussi une victime de la croix. Parce que ça dit ici que Jésus l'a catarguisé. Il a donné un coup fatal. Ici, dans nos Bibles, ça dit réduit à l'impuissance. Certaines vont dire détruit. Détruit, ça peut donner l'idée, il n'y en a plus pantoute. J'aime le mot réduit à l'impuissance, parce que ce mot-là que je vous ai dit, le katargéo, c'est un mot grec qui est traduit de différentes manières. Ça veut vraiment dire un coup fatal. Tu sais, c'est pas comme une petite tape, puis ça m'indispose. Non, c'est vraiment, tu sais, pensez à la boxe, là, puis le gars, il se fait donner un uppercut, là, puis là, il tombe à terre, il est sonné. Bien, Dieu a fait ça avec la chair. C'est qu'il a donné un coup que là, je veux dire, elle est mal à mancher, là. Mais elle n'est pas morte, elle est encore là. Puis si tu vas la cajoler, puis tu la flattes dans ses désirs, bien, peut-être qu'elle va se relever, puis elle va essayer de donner un coup de poing à son tour. Mais c'est ce que Dieu a fait avec la croix. Donc, c'est une victime de la croix. Pas une victime fatale, mais une victime qui a mangé, en bon québécois, une taloche assez solide, merci. Hey, avez-vous déjà vu ça? Ça, c'est tellement ridicule. Les gens qui s'amusent à se donner des tapes, là. C'est donc bien bizarre, ça!
Genre là, paf, de même. Hey, moi, j'ai regardé ça 2 secondes, puis j'ai dit, hey, non, puis là, il faut qu'ils se mettent des affaires dans les airs. Mais c'est donc bien sans génie, ça. Hein? C'est une affaire moderne que c'est nouveau, là? Hey, j'espère que c'est nouveau, parce que si l'homme a été abruti pendant toutes ces années, ça n'a pas de bon sens. En tout cas. Hey, excusez, là, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Comment c'est des slaps en anglais, là? Aïe, aïe, aïe. Non, mais vraiment, là. Puis il y a des gars et des filles autant qui jouent avec ça. Parce que, tu sais, dans YouTube, quand tu ouvres YouTube, tu as des affaires. Je sais pas pourquoi ça m'a mis une suggestion de ça, là. Concours de Slap Championship. C'est quoi ça, Slap Championship? En tout cas. Là, j'ai checké un peu, puis là, ils se prennent de même, là, puis spack! Voyons donc. En tout cas, je n'ai écouté un, puis c'était. J'ai vu une tout à l'heure, j'ai dit, OK, c'est correct. Mais. Hey, vraiment pas. Vraiment pas. Aïe, aïe, aïe. OK. Ben, regarde, on va rester dans cette image-là. C'est ce que Dieu a fait avec la chair. Il a donné toute une taloche de même, OK? Bon, écoutez, là, on va revenir. Là, c'est de ma faute, là, je vous ai distrait, là, mais tout le monde, j'ai besoin de votre attention. J'ai extrêmement fini ce point. Donc, notre chair, on parle de la chair, c'est une victime de la croix, mais pour que ça soit effectif, pour profiter de ce que Dieu a fait à notre chair, en la réduisant à l'impuissance, pour pouvoir en jouir pleinement de cette œuvre de Dieu et grandir là-dedans, nous devons renoncer, sacrifier tout notre attachement à cette chair. Puis là, pour le dire autrement, tout attachement à nos facultés, habiletés naturelles. La chair, c'est ce qu'on est naturellement. Puis pour ça, il y a des bonnes affaires dans la chair, là. Tu sais, des gens qui sont des bons parleurs, des bons puis... Mais ça peut être juste des fois des tendances de la chair avec lesquelles on a développé, puis on attriste l'Esprit de Dieu. Parce qu'on c'est tout du appuyage sur nous-mêmes. C'est tout de la dépendance à soi. De l'auto-rédemption, on se met dans le pétrin puis on sort de cette façon-là de la situation parce que c'est tout le temps comme ça qu'on a fait. C'est la chair, ça. Ah, bien, ça m'a aidé toute ma vie. Oui, mais c'est pas de Dieu. Comprenez-vous? Bon. Tout ce qui n'est pas donné à Dieu dans un acte volontaire de sacrifice. Là, je fais référence à mon Abraham avec Isaac, là, OK? Je vous ai dit que j'allais y revenir. Là. Tout ce qui n'est pas donné, c'est de cette façon-là, comme Abraham avec Isaac, qui est donné dans un acte volontaire de sacrifice, porte en soi la sentence, la semence et la sentence de la mort. C'est ça, la chair. Tu peux rien faire avec. Il faut que tu donnes à Dieu et dire, Dieu, je veux rien avoir avec ça. Occupe-toi de ça. C'est ça qui est le fun avec Dieu. Tu lui donnes tout le pas beau, puis lui, il te donne tout le meilleur. Hey, qui pourrait... Tu sais, c'est ça le salut, n'est-ce pas? Dieu, je te donne ma vie, tout scrap, puis tout ça, puis tu me sauves, tu me donnes la vie, je suis mort, tu me donnes la vie. Bien, c'est ça aussi la vie chrétienne. Dieu, je te donne toutes mes tendances pécheresses, puis toutes les affaires que j'ai donc bien de la misère avec, puis toi, tu me donnes ta grâce suffisante, puis... Je veux dire, ça arrête donc bien pas de bon sens de se priver de ça. Bien, c'est ça la vie chrétienne. C'est un échange. C'est pour ça que certains appellent ça la vie échangée. Ma faiblesse pour sa puissance. Et donc, pour bien se comprendre ici, c'est toujours selon... OK, cette idée de sacrifice, c'est toujours selon la loi spirituelle de la mort qui précède la vie. Si je laisse Dieu mettre à mort mes tendances, si je dis, Dieu, je ne veux plus avoir affaire avec ça, je suis mort à ça. Je suis mort à l'approbation des autres. Puis tu sais, on va revenir tantôt à toutes sortes de choses auxquelles on peut vivre cette mort. Mais lorsqu'on l'offre de même, qu'on dit, Seigneur, j'ai plus d'attache, là, c'est là que la vie de Dieu embarque. Et d'ailleurs, si on regarde ensemble l'illustration que j'ai référée tantôt, mais dans Romains 7, on va commencer à partir du verset 4, avec le mariage, là. Ça dit de même, mes frères, vous aussi qui avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. OK? Puis ici, c'est l'image d'un mariage, OK? Où est-ce que la femme est... C'est bizarre, parce que d'habitude, tu sais, c'est le mari qui meurt pendant un autre, mais là, c'est la femme qui meurt puis elle renaît. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas souvent l'illustration de Romains 7. C'est que
la femme est libre de se remarier parce qu'elle est morte. Puis, c'est né de nouveau qu'elle est unie à Christ, OK? Donc, de même, frères, vous aussi qui avez été, donc comme la femme qui est morte, là, qui avait été mis à mort par le corps de Christ, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions, puis ça, ici, ça parlait d'être avant d'être sauvés, là, quand on n'avait que la chair, on n'avait pas l'esprit, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, en sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, ça c'est comme un médieu, ça, c'est beau ça, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sur laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non de la lettre qui a vieilli. On était dégagés de la loi. Maintenant, on est réellement libre par le fait qu'on est mort avec Christ et maintenant on est libre de vivre en lui et pour lui. Et comme ici avec le mariage, un beau moment hein, quand on voit les mariés, là, la madame qui descend le long de l'allée, qu'on dit. Comment on dit ça donc? L'allée? Oui, l'allée. Elle descend de l'allée, puis... Là, là, là. C'est quoi le nom de la musique, là? En tout cas. Puis là, ils sont en avant, là. Ouh, 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 ouh. Ouais. Fait que là, c'est tout beau, là, puis... Des fois, il y en a qui c'est plus vite que d'autres, là. Genre, j'en connais une, là. Je ne vais pas la nommer, là, mais elle se bidonne en arrière, mais elle faisait du jogging, elle, le jour de son mariage. C'était une grosse passe. Hey, c'était... Oui, oui, c'est vrai. Mais, tu sais, j'avais dit, prenez votre temps, puis tout ça, puis... Genre, la musique commence, je m'en vais, pouf! Pascal était rendu là. Oh, wow! En tout cas. Mais c'est pas grave, le mariage a marché pareil, tu sais. Mais c'est juste que quand ça fait 2-3 notes, puis, OK, elle est rendu. Je pense qu'on continue un petit peu après, mais c'est-tu un beau moment? Puis c'est l'idée que c'est là que les vies sont unies. Puis il y a toute la symbolique dégagée, unie, puis c'est ça. C'est ça l'image du mariage. Mais là, bon, ici, on ne va pas amener l'idée que la femme est morte puis elle renaît. Ça ferait un peu bizarre pour nous, là. Mais disons, elle était attachée à son père, puis là, elle est dégagée, puis elle est unie maintenant. Elle a une nouvelle vie avec son mari. Puis, OK, prenons ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette illustration-là. Mais mettons que c'est une femme qui était abandonnée, qui a été battue, qui a été... on va en mettre là, dans la prostitution, dans la drogue, puis là, il y a un roi qui la marie. Fait que là, elle était dans la pire vie, puis là, elle descend là, l'allée royale, puis là, après, ça devient une princesse, là, une reine. C'est ça, le mariage avec Christ. C'est vraiment, c'est ça l'image. Donc, c'est le plus beau moment de notre vie, et c'est ça, notre union avec Christ dans sa mort. Et c'est pour ça que c'est si important, le renoncement. On accepte joyeusement de renoncer à tout ce à quoi on appartenait, ce qu'on était. Tout ce qui est du domaine, non seulement du vieil homme, ça s'est passé, mais aussi de la chair. Puis, parce que maintenant, on a une vie nouvelle. On n'a plus à faire avec ça. On n'est plus redevable à la chair pour lui obéir. Mais maintenant, on est unis à Christ. On a une vie complètement nouvelle. Et c'est ça l'idée de le corps du péché qui est réduit à l'impuissance. Tout ça, c'est par la croix de Christ. Et je vais amener une application importante par rapport à ça. Écoutez bien, je vais vous dire une phrase, je vais la dire 2 fois. Seulement Christ en nous peut triompher du péché en nous. Essayez pas de vaincre le péché par la détermination de votre chair. Ça ne va pas arriver. En fait, il y en a-tu ici qui sont dans le club, vous voulez un T-shirt, là, vous avez essayé, puis ça ne marche pas. Pas mal, hein? Mais il y a juste Christ en nous qui peut vaincre le péché en nous. Puis la puissance du péché en nous a été brisée par Christ à la croix, parce qu'il est mort non seulement pour expier de nos péchés, mais aussi pour triompher sur le péché. C'est pour ça que, je le répète, la seule voie, le seul accès vers la vie, c'est la mort. C'est-à-dire, je suis mort à ces affaires. L'autre jour, je parlais avec... vous connaissez Jean-François Denis, on s'est déjà parlé. Puis à un moment donné, j'avais dit, le gars de Théovox, là. Puis il m'a dit, il faudrait que tu prêches pour nous autres, comme tu as déjà fait. Je dis, ouais, mais quand je prêche, il n'y a pas grand monde qui écoute, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas un très bon prédicateur populaire. Je suis mort à ça, moi, les clics. Tu sais, les clics, là, les
les views, là. Parce que, tu sais, lui, genre, il y en a 600, moi, il y en a... Mais il dit, c'est pas grave, ça. Il dit, je veux que tu prêches la parole. Je suis mort à ça. Tu as vu? Ça donne l'idée. OK? Comme je dis, c'est qui j'écoute? J'écoute-tu le son des clics ou j'écoute le... Seigneur, il veut que ça soit toi qui le fasses, puis je vais faire confiance que Dieu a ça. Comprenez-vous? C'est ça l'idée. C'est vivre à la lumière de notre nouvelle autorité. Et pour ça, cette autorité de la vie, on y a accès par la mort. On a été crucifié, mais maintenant, on vit à la lumière de cette mort. Je suis mort à la vanité de ma vie. Je suis mort à mon orgueil. Je suis mort à mes ambitions. Je suis mort à mon tempérament. Je suis mort à mon impatience, à mes peurs, à mes droits. J'ai le droit. Ah oui? Tu liras Romains 14. On l'a vu ce matin, hein? Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même. Soit que nous mourions, selon que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Pas mal ça, hein? Je suis mort à mes vertus naturelles. Là, je vais vous prendre en exemple les musiciens, puis je vais faire attention, parce que je suis vraiment content que vous jouiez de la musique, là. Puis on est vraiment bénis, là. Parce que je vois des églises qui n'en ont pas, mais... Si, mettons, Dieu vous disait, OK, je veux mettre quelqu'un d'autre à ta place, serais-tu assez mort pour dire, OK, Seigneur? Là, je prends un exemple, je ne veux pas vous rendre mal à l'aise, puis... Mais c'est mort à nos vertus, parce que vous êtes bons, vous avez une vertu naturelle. On est bénis par vous, là. Mais est-ce que vous seriez prêt à dire, OK, Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne, quelqu'un qui est peut-être poche, puis ça, mais qui a besoin d'apprendre, puis qu'en même temps, il bénit les autres spirituellement. Tu sais, c'est juste une idée que j'amène de même. Moi, je me le dis pour moi-même. Je veux dire, moi, naturellement, là, je suis habitué de parler en avant, puis ça. Mais ça m'a donné, Dieu dit, j'ai d'autres choses, puis je veux plus que tu prêches aussi souvent. Seigneur, tu sais, c'est la mort la plus dure à accepter, c'est celle à nos vertus naturelles. Puis je reviens à cette phrase. Des fois, on a une idée que le réveil, là, c'est quand le plafond saute, parce que là, tout le monde, là, wow, on se donne à Dieu, puis tout est merveilleux. Le réveil, c'est pas quand le plafond saute, c'est quand le plancher cède sous nos pas. Quand on n'a plus d'appui, puis on n'a plus de ressources. Là, il faut que Dieu embarque. Plus d'appui naturel. Nos affections naturelles. Est-ce que vous êtes mort à vos affections naturelles? Mais j'ai toujours aimé ça, moi. Ben, peut-être que Dieu veut te faire goûter à comment lui est bon, en te privant de ça pour que tu goûtes à quel point lui, il est plus doux que le miel. Non, mais ça dit ça dans les Proverbes, ça parle de Dieu, puis vous irez voir vous-même. Là, Bref, tout ce qui appartenait au vieil homme, et ce que la chair essaie de se redonner là, comme ses droits, là, de se réclamer comme étant sien, mort à ça. Plus rapport dans le décor. Avez-vous dit ça quand vous étiez au secondaire? T'as pas rapport dans le deck? Hein? L'avez-vous dit celle-là? On disait ça dans les années 80 peut-être? T'as pas rapport dans le deck. Ça veut dire que t'as pas rapport dans le décor. Hey, les jeunes, t'as pas rapport dans le décor, là? Excusez, je voulais être tendance, mais je suis tellement vieux que ça marche pas. Ouais, c'était peut-être plus tendance, mon concours de taloche. OK, j'ai terminé, là. J'ai juste une couple d'affaires que je veux vous dire, là. Hey, tu ris donc bien, t'as de l'air tellement content que j'aille fini. OK, non, mais là, je vais être sérieux, là. As-tu consenti, de bon gré, de plein gré, à la crucifixion des ennemis, des victimes de la croix? Est-ce que tu vis à la lumière que ton vieil homme a été crucifié? Et vis-tu à la lumière que la chair n'a plus rapport, a été mise hors de portée nuire? La chair, c'est plus ton autorité, tu n'as plus de compte à rendre à ta chair. Mais si oui, c'est ça la voie de la délivrance. Consentir à ta mort, c'est la voie vers la vie. Accepte la mort, puis tu es disposé pour vraiment vivre. Puis si vous pensez que j'invente ça, puis j'ai sorti ça de nulle part, écoutez bien ce que Paul dit de son témoignage personnel aux Corinthiens. Écoutez, 2 Corinthiens 4. Paul parle de sa vie, là, il dit qu'il est persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voyez-vous? La vie qui amène à la mort qui amène à la vie. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. Il était constamment un petit Isaac, lui, tout le temps offert en sacrifice.
Nous sommes constamment livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Voyez-vous, la mort qui donne la vie, c'est un principe, c'est une loi spirituelle, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Il n'y avait pas de volonté propre. Il était rejeté. Il y avait la vie de quelqu'un qui était, je le lisais ce matin, une balayure du monde. Les gens disaient, c'est un bon rien. Non, ça dit, nous, les apôtres, on est comme les balayures du monde. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens. Mais c'est comme ça que la vie de Jésus était manifestée. Et je l'ai lu ce matin, mais je le relis parce que c'est tellement beau. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, ou selon leur chair, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La première victime de la croix, le vieil homme, est mort avec Christ afin que la deuxième victime de la croix, la chair, non seulement soit hors de portée de nuire, mais qu'elle perde sa puissance, son autorité dans nos vies. Puis je l'ai lu tantôt, mais je vous le relis. Romains 8. Non, je ne l'ai pas lu, j'y ai référé, mais ainsi donc, frères et sœurs, ceux qui avaient un vieil homme et qui avaient une vieille femme, là, OK? Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Arrêtons d'essayer de sanctifier notre chair. Arrêtons de s'attendre à ce que notre chair puisse porter du fruit, de dépendre d'elle comme si c'était notre autorité, d'y faire confiance comme si elle pouvait faire quoi que ce soit de bon, d'espérer en elle comme si elle pouvait améliorer notre sort de quelque façon que ce soit. La seule chose dans laquelle la chair est bonne, c'est dans la tromperie. C'est une ratoureuse, la chair. Et surtout, en aucune manière, essayons de plaire à Dieu avec notre chair. Ça ne va pas arriver. Même si les intentions sont bonnes. Pire encore, arrêtons d'essayer de mortifier notre chair. Arrêtons d'essayer de faire ce que Dieu s'est déjà complètement tout occupé. En fait, on est simplement appelé à faire ce que ça dit dans Jean 4, 6. Ça dit que Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vivre à la lumière de la croix, c'est quoi? C'est vivre dans la lumière de la vérité de la croix puis dans l'humilité pour en jouir dans tous les aspects de notre vie. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes à vivre à la lumière de la croix. Et Seigneur, tu as vaincu. Il y a deux victimes qu'on a vues aujourd'hui, le vieil homme complètement fini, passé, crucifié. Et merci pour ce que tu as fait à notre chair. Tu l'as mis hors de portée de nuire. On n'est plus redevable. Il n'y a plus d'autorité qu'elle a le droit d'exercer. Si on la laisse, c'est nous qui décidons de le faire. Mais toi, Seigneur, tu t'en occupé pour qu'elle ait pu à diriger nos vies. Merci, Seigneur. Merci que tu nous donnes la parfaite solution au péché dans nos membres. Merci, Seigneur, qu'on a tout pleinement en toi et que maintenant, Seigneur, c'est par la foi, c'est la confiance en toi. Donc, on fait comme Abraham. On t'offre notre Isaac. On t'offre ce qu'on a de plus précieux, ça fait tellement longtemps, ce qu'on a chéri. Ce que naturellement, on retourne par défaut avec des affections naturelles, des vertus naturelles. On donne tout ça. Fais ce que tu veux, Seigneur. On se défait de tous nos droits, de tous nos attachements sur ce qu'on pourrait avoir, qu'on dit qu'il nous appartient en propre. Parce que, Seigneur, on croit qu'il n'y a pas de vie si d'abord on accepte la mort. Donc, Seigneur, c'est ce qu'on fait. On accepte le fait qu'on est mort à nos ambitions, à nos volontés, à nos raisonnements, à tout ce qui est de nous. Parce que, Seigneur, on veut vivre à ta volonté, tes ambitions, tes plans, ce que toi tu as pour nous, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen.